C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, suspension ce mardi de tous les congrès et réunions du parti CNL par le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse. Le président de ce parti, Agathon Rwasa, considère que cela est une manière de perturber leurs activités. Et la passation des marchés publics reste la principale contrainte qui handicape les activités menées par la Banque mondiale au Burundi. C'est un moment où cette banque désire accompagner la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Après une courte pause, les détails. Le ministère de l'Intérieur ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions a pris la décision de suspendre tous les congrès et réunions du parti CNL. Dans une rencontre avec le gouverneur des provinces ce mardi, le ministre de l'Intérieur évoque un climat plutôt malsain au sein de ce parti politique. Cependant, le représentant du parti CNL est invité à trouver un remède à ce mauvais climat. Suivez-le. Depuis une certaine période, s'observe un climat de méfiance, de mésentente entre les organes dirigeants du parti CNL. En réalité, la violation des statuts de ceux qui étaient censés s'en assurer le respect a entraîné cette situation de méfiance au sein de cette formation politique qui dégénère du jour au jour et qu'ils doivent eux-mêmes assainir sur base des statuts de ce parti du 16 janvier 2019. Ainsi, pour prévenir toute confrontation éventuelle entre les membres, toutes les activités organisées par les organes irrégulièrement mises en place à travers le Congrès, si haut critiqués, ont été suspendus à travers tout le pays depuis ce vendredi 2 juin 2023 jusqu'à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations lui soumises. Toutefois, les réunions de dénouement des tensions pourront avoir lieu après avoir demandé et reçu l'autorisation de l'autorité compétente. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique réitère son ferme engagement à mettre fin à toutes formes de crise qui pourraient naître au sein des partis politiques et invite les responsables des partis politiques en général et le président du parti CNL et même représentant à l'égard en particulier à privilégier l'intérêt des membres du parti à travers le respect des textes législatifs et réglementaires adoptés au sein de son parti. Empêcher la tenue des congrès est une manière de perturber les activités du parti CNL. Agathon Rwasa considère que ces perturbations vont à l'encontre des réponses qui étaient auparavant en faveur de la tenue des congrès de ce parti de mars et avril. Suivez-le. Le congrès du 12 mars 2023 a été régulier. D'abord, ça rentrait dans le cadre des statuts du parti qu'on organise un congrès ordinaire tous les 3 ans. Le dernier en date avait été organisé le 16 février 2020. En plus de cela, parce que si le ministre dit qu'il a été saisi, comment est-ce qu'il peut prendre des décisions parce qu'il a été saisi sans au préalable consulter et discuter avec la représentation légale du parti? Il n'y a pas de groupe. Il y a juste une bande de 10 personnes. Et je ne pense pas que les milliers de militants du CNL iraient faire face ou faire front avec ces gens. Parce que pour suspendre les activités d'un parti politique, il faut que ce parti soit responsable d'une infraction par rapport à la loi nationale. Quelle infraction le parti CNL a-t-il commise par rapport à la loi nationale pour que le ministre décide unilatéralement de suspendre les activités du parti? Je trouve que ce sont plutôt des manœuvres allant dans le sens en fait, de favoriser son parti, parce qu'il est militant d'un parti politique, que l'ordre public.
suspendre un parti politique, il faut qu'il y ait une infraction à la loi nationale. Or, le CNR n'a rien à voir avec. Le bureau de la Banque mondiale au Burundi accompagnera la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Déclaration de Awasi Sewage, représentante résidente de cette banque au Burundi, dans un café de presse organisé ce mardi. D'après lui, cependant, la passation des marchés publics reste la principale contrainte qui handicape les activités menées par cette banque au Burundi. Le point avec Jean de Dieu et la côte. Comme l'a déclaré Awasi Sewage, représentante résidente du bureau de la Banque mondiale au Burundi, dans un café de presse de ce mardi, cette banque accompagne et accompagnera le plan national de développement et la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Actuellement, la Banque mondiale, bien sûr, appuie le gouvernement dans beaucoup de secteurs. Et nous accompagnons le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes nationaux de développement, mais aussi dans cette nouvelle vision que le gouvernement a d'avoir un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Nous avons suivi les discussions de loin, mais nous avons pu aussi échanger avec le gouvernement sur certains thèmes. On a environ 1,3 milliard de dollars d'engagement dans le pays, autour de 16 projets. Même si cette banque soutient ces programmes, ce cadre de cette institution déplore le faible niveau du Burundi quant à l'application des procédures de passation des marchés publics pour les projets qu'elle finance. Il y a beaucoup de contraintes et souvent c'est lié à la passation de marchés. Vous savez, les financements de la Banque mondiale sont exécutés directement par le gouvernement à travers les unités de gestion des projets. Mais ce sont les procédures de la Banque mondiale qui sont appliquées. Et les procédures veulent assurer que les ressources sont bien utilisées afin qu'il n'y ait pas de corruption, que la bonne gouvernance. Donc ces procédures peuvent être vues comme compliquées parfois et ça prend du temps, dépendant de comment on les applique. Donc il n'y a pas assez de capacité dans le pays pour leur application rapide. Ça c'est un fait qu'on a constaté. Donc on travaille avec le gouvernement pour améliorer ces capacités-là. Awasi Sewage rappelle que tous les gouvernements bénéficiaires des financements de la Banque mondiale sont soumis aux mêmes procédures de passation du marché public. Merci Jean de Dieu. Ida Côté. Les membres du gouvernement devraient présenter des projets à réaliser dans 3 ou 5 ans. Le président de la PARSEM donne l'exemple du ministère des Infrastructures qui devrait montrer les routes et les bâtiments publics à rénover. Selon Faustin Ndikoumana, l'exécution de ces projets permettra à atteindre la vision du gouvernement 2040, Burundi, pays émergent, et 2060 pays développés. Lors d'une conférence de presse ce mardi, il indique que la recevabilité et la lutte contre la corruption seraient des piliers du développement du pays. Suivez-le. Burundi émergent 2040, Burundi développé 2060. Mais nous disons que cette politique ne peut pas être mise en application sans amélioration de la gouvernance budgétaire. La gouvernance budgétaire est le pilier de la bonne gouvernance partout. Maintenant où on est à la fin de l'exercice budgétaire 2022-2023 et au début de l'exercice budgétaire 2023-2024, PARSEM interpelle à conseil de chacun, les acteurs, citoyens, un changement de comportement par rapport à la gouvernance budgétaire. C'est très important. Il y a d'abord la transparence dans la publication des documents pour faciliter la participation du public. Le projet de budget de l'exécutif actuel devrait avoir été publié à partir du mois de mars-avril. Ça devrait permettre une discussion profonde, une participation du public. Des projets d'investissement qui doivent être bien étudiés, bien priorisés, bien exécutés et bien évalués. Vous savez que nous avons un problème aujourd'hui de gestion des projets de développement. Chaque ministre devait venir donner son explication aux citoyens sur ces projets. Le ministre de l'Agriculture, comment par exemple disponibiliser à temps les fertilisants,
les semences sélectionnées, comment est-ce que le ministère va contribuer à l'augmentation des recettes d'exportation à travers le café, le coton, des programmes précis mais avec des réalisations annuelles précises. Le ministre de l'énergie, comment remplacer le vieux réseau électrique actuel qui provoque les coupures intempestives de l'électricité fréquemment. L'eau, problème de disponibilité, d'adduction d'eau. Est-ce que va-t-on construire des stocks stratégiques carburant par exemple? Le ministre de l'énergie et mine, comment est-ce que son ministère va contribuer à l'augmentation des recettes de café, plutôt à la recette minière? Le ministre de l'équipement, combien de routes qui seront construites? Quels sont les ponts, les aéroports? Il faut des détails. Et il faudrait que le gouvernement fasse beaucoup d'énergie pour que les recommandations qui seront issues de cette évaluation puissent être mises en application. Sinon, si nous laissons la gouvernance budgétaire d'un côté, vraiment, les résultats par rapport à la vision 2040-2060 seront très, très mitigés. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.